Mesdames et messieurs, amis Babino, bonjour, bienvenue dans votre espace littéraire. Ce jour, nous recevons une écrivaine et non des moindres, plus précisément la présidente de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. Dr Ouaga Hélène Lobé, enseignante en lettres modernes et spécialiste en communication, certifiée en gestion de projet, lauréat du prix Sambel Ousmane du roman africain à Dakar en 2019. Elle est auteure de plusieurs œuvres, notamment Le voile de douleur, Au-delà des tourments, Un ange dans le ciel, La femme sans bouche, d'amour et d'amitié. Nous allons avec elle en savoir plus sur le rapport entre les Ivoiriens et les œuvres littéraires. Bonjour Dr Ouaga, bienvenue dans l'espace littéraire d'Abidjan.net. Bonjour Rachel, merci pour votre invitation. Je suis heureuse d'être avec vous. Avec le développement d'Internet, quelle est la situation au niveau des ouvrages littéraires dans les bibliothèques ou librairies? Dans les bibliothèques et les librairies, la situation n'a pas beaucoup changé parce que on parle d'Internet. Si on parle d'Internet, on parle de possibilités de connexion des lecteurs. Ce qui n'est pas aisé, parce que la plupart de ceux qui lisent vraiment, je dirais, n'ont pas la possibilité d'avoir un ordinateur ou d'avoir une connexion, et même quand ils l'ont, elle ne peut pas durer. Je veux parler des jeunes, et quand ils l'ont, ce n'est pas sur les livres en ligne qu'ils sont. Et donc, la situation n'a pas beaucoup changé. Les gens fréquentent les bibliothèques toujours et vont toujours en librairie. L'association d'écrivains que vous dirigez compte combien de membres? Alors, combien de membres qui ont adhéré, vous voulez dire? Parce que on est écrivain quand on a écrit. Voilà, écrivain. Et pour être membre de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, il faut avoir adhéré. Et donc, sur les plus de 800 personnes qui ont déjà écrit un livre, nous avons entre 250 et 300 personnes qui ont adhéré à l'association, mais nous sommes confiants. Mais selon vous, pourquoi est-ce que le nombre d'adhésions est encore faible? Le nombre d'adhésions est encore faible parce que je pense qu'ils ne sont pas assez informés. Et puis, ces derniers temps, nous avons mis une procédure en place qui permet, lorsque vous adhérez, de donner toutes les informations vous afférant à votre état d'écrivain, sur vos œuvres et tout ça, un peu comme si on consultait Wikipédia. Et les gens n'ont pas encore pris le pli totalement de cette façon de s'inscrire en ligne là. Et je crois que c'est un peu ça la difficulté, mais nous y arriverons parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté. D'accord, on espère que ça va se faire. Ça va se faire. Quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos ouvrages respectifs, vous membres de l'association? Les membres de l'association. Alors, un écrivain est d'abord témoin de son temps. Et donc, tout est abordé. Toutes les thématiques sont abordées. De la sorcellerie à la vie sociale, à la vie active, tout. Il y a tout genre littéraire dans les écrits des écrivains de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, AECI. Comment trouvez-vous le rapport entre les Ivoiriens et les œuvres littéraires? Alors, les Ivoiriens et les œuvres littéraires, on a en général un très bon accueil. Lorsqu'on le voit aux dédicaces, les gens sont toujours contents de venir aux dédicaces quand ils sont informés. Et il y a un très bon rapport. Les gens achètent les livres, ceux qui viennent en général. Et quand ils sont informés, il n'y a pas de difficulté à le faire. Bon, ça encore, faudrait-il que l'information passe. Je crois que c'est à ce niveau-là que nous devons encore travailler. Est-ce qu'ils lisent comme avant avec l'avènement d'Internet? Ça n'a pas beaucoup changé. Je suis convaincue. Je vous le disais tantôt que la connexion avec Internet n'est pas donnée à tout le monde. Donc le rapport avec le livre existe et je dirais même que ça n'a pas changé ou que ça s'est de plus en plus développé parce que les gens écrivent, les écrivains produisent des œuvres et toutes ces œuvres ne sont pas sur Internet. Toutes ces œuvres ne sont pas en ligne. Et donc les gens ont un très bon rapport parce que les gens continuent d'acheter, continuent de lire, continuent d'aller en librairie pour être en contact avec les livres. Souvent vous allez dans les librairies, les gens n'achètent pas forcément à cause du coût du livre.
mais ils viennent pour voir, pour être au fait des nouvelles parutions de tel ou tel écrivain qu'ils connaissent, de telle ou telle œuvre, ils se renseignent. Même s'ils n'achètent pas, il y a le contact avec le livre. D'accord, ok. Nous avons remarqué une tendance d'achat de plus en plus de livres en ligne. Est-ce à dire que le support papier tend à disparaître? Le support papier et les livres en ligne sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être chargées par des livres lourds. Et je vous donne un exemple de livre épais, difficile à transporter. Le premier prix de Aquaba Culture, le prix Ivoire, est un livre de plus de 600 pages. Imaginez ce livre-là à transporter avec vous et d'autres livres de cette catégorie-là. Vraiment, c'est difficile. Alors, si vous l'avez en ligne, c'est tant mieux. C'est léger, c'est juste dans un portable. Vous avez 800 pages dans un portable. Attendez, le choix est vite fait. Est-ce que les Ivoiriens ont l'habitude encore d'aller en librairie, vu qu'il y a les tendances d'achat en ligne de livres numériques? Les Ivoiriens vont dans les librairies. Je vous le disais tantôt, les Ivoiriens vont dans les librairies. Il y en a qui ont cette culture-là d'aller en librairie, de s'informer, comme je vous le disais tantôt. Et ils vont dans les librairies. Moi, en tout cas, quand j'y vais, j'en rencontre plusieurs qui vont. Et surtout lorsqu'il y a des dédicaces organisées par les librairies. Quand les Ivoiriens passent et qu'il y a l'écriteau qui indique qu'il y a une dédicace, ils s'arrêtent, ils s'informent, ils discutent avec les écrivains et ils vont dans les librairies. Ils n'achètent pas toujours, mais ils sont curieux de ce qui se passe, ils sont curieux de l'atmosphère littéraire. Comment trouvez-vous les différentes thématiques abordées par les écrivains de la nouvelle génération? Les écrivains de la nouvelle génération ont beaucoup à dire parce que leur génération est minée par tellement de mots qu'ils ont vraiment, ils ont matière à écrire. Et c'est tout à leur honneur de toucher ces différents éléments, de parler par exemple de la prostitution, de Kadhafi, de parler de, comment ils appellent ça, la tontine sexuelle, de parler de... Ils ont vraiment matière à écrire et ils le font très bien. Il y a une citation qui dit que l'écrivain est en situation dans son époque. Est-ce à dire qu'on ne peut écrire que sur son époque? On peut écrire sur toutes les époques. C'est pour cela que l'histoire existe. Vous voulez écrire sur le temps passé, vous avez des informations, vous avez de la bibliographie pour le faire. On peut se renseigner, on peut avoir un pied dans notre époque et un pied dans l'époque passée, ou même, on peut même dévancer les époques et écrire avec ce qu'on voit, on se dire, bon, je me projette dans le futur pour dire que ce qui se passe maintenant sera pire ou moins grave dans 50 ans. On peut écrire sur toutes les époques. C'est ça l'avantage d'être écrivain, parce que l'écrivain peut façonner le temps. Il peut façonner à sa manière, comme il veut. Et voilà. Comment, selon vous, peut-on redonner le goût de la lecture aux jeunes et éviter que la génération née sous Internet la perde? Alors, ce serait de mettre à la disposition des jeunes, des plus jeunes, parce qu'on devra dire que ça doit commencer au bas âge, les mettre en contact et mettre à leur disposition des livres. Parce qu'un enfant qui apprend à lire, qui découvre les lettres, qui découvre la lecture, son goût pour la lecture est aussitôt prononcé. Maintenant, il reste à le développer. Et c'est là où il y a problème, parce qu'ils n'ont pas accès aux livres. Et donc, pour encourager cela, ce serait de réouvrir les bibliothèques. Il n'y en a pas. En tout cas, pas suffisamment. Et même quand il y en a, les livres qui y sont datent. Les enfants ont déjà besoin de se retrouver dans ce qu'ils lisent. Lorsqu'un enfant de 5, 6 ans, 7, 10 ans
lit et qu'il retrouve des éléments de son époque dans ce qu'il lit, il est de plus en plus intéressé et il a envie de découvrir encore. Mais s'il tombe sur des livres qui datent d'avant moi, mon ère, attendez, au bout d'un ou deux livres, il va s'en plaindre. Et si les parents n'ont pas la possibilité de lui offrir, de lui permettre d'accéder aux livres qui l'intéressent, problème, et le goût pour la lecture va aller décrescendo. D'accord, docteur, cet entretien est terminé. Déjà? Oui. Nous aimerions que vous dites à nos abonnés comment est-ce qu'ils peuvent renouer véritablement avec la lecture et surtout, comme je vous le demandais au préalable, à la nouvelle génération de toujours s'approcher à la lecture. Alors, il y a tout dans les livres. Qu'ils soient en ligne, qu'ils soient de façon physique, les livres physiques, tout se trouve dans les livres. Un enfant qui lit, je vous assure que 90% de son éducation est déjà faite. Il suffit que les livres soient bien choisis. L'encouragement, je le donne aux parents pour qu'ils s'intéressent aux livres que lisent leurs enfants, qu'ils prennent le temps de jeter un coup d'œil sur les lectures de leurs enfants et d'en discuter avec eux également. Tout se trouve dans les livres. Je vous assure que tout se trouve dans les livres. Tout. Lorsque vous lisez, vous n'avez pas le temps de faire du béret, puisque vous êtes en train de vous instruire. Lorsque vous êtes en train de lire, vous n'avez pas le temps de fumer de la drogue, puisque tout se trouve dans les livres. Lorsque vous êtes en train de lire, vous n'avez pas le temps d'aller boire. Tout se trouve dans les livres. Tout. Je vous encourage à le faire. Il y a vraiment un trésor caché dans les livres. Il faut juste un peu de volonté pour chercher à découvrir ce que c'est. Merci, docteur, d'être passé dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. À vous, chers babinotes, à très vite pour une nouvelle émission.